Nous débutons avec l'amendement numéro 1 de Madame Gréaume. Merci Madame la Présidente. 6 ans après sa création, on voit bien que Blocktel est largement insuffisant. Malgré l'inscription de 3,7 millions de personnes sur ce registre, les personnes ayant fait cette démarche se plaignent encore largement de démarchage. 200 500 se sont même tournés vers la DGCCRF, qui a par ailleurs connu une baisse de 100 agents et 6% de son budget en 3 ans. Je suppose que, tout comme moi, vous avez déjà fait l'expérience d'un téléconseiller assez insistant. L'inscription sur Blocktel aurait pu vous prémunir de cette situation. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Encore aujourd'hui, et malgré mon inscription sur le service, je suis encore sollicitée. Et lorsque je le signale, j'ai régulièrement le droit à un appel coupé brusquement, sans possibilité de rappeler. C'est le lot quotidien de trop nombreux Français. Cet amendement, qui rejoint les analyses de plusieurs associations de protection des consommateurs, reprend le système actuellement mis en place pour les SMS et les mails. C'est d'ailleurs ce qui se fait dans plusieurs pays européens, comme l'Allemagne, le Portugal et qui connaissent une baisse importante des plaintes liées au démarchage téléphonique. Pour reprendre les termes de la CNIL, ce modèle dit opt-in implique l'accord du destinataire. S'il n'a pas dit oui, alors c'est non. Bien sûr, le modèle a ses limites et on imagine très bien que l'accord pourrait être obtenu au détour des conditions générales de vente ou d'utilisation qui ne sont que trop rarement lues. À ce titre, il serait déjà plus protecteur d'obliger les entreprises, comme pour les cookies depuis le RGPD, à prévoir une case à cocher en parallèle des CGU et CGV. Bien évidemment, il y aurait toujours des clics involontaires, mais la gêne serait limitée. Mais il me semble surtout qu'il faut, dans le cadre de la lutte contre le démarchage intrusif, passer une nouvelle étape en prenant le contre-pied de Blocktel. Plus qu'un fichier de personnes ne voulant pas être dérangées, il faut créer un fichier de citoyens ayant expressément donné leur accord pour être appelés. Car c'est bien sur l'initiative du démarchage qu'il faut agir, en la laissant à la guise du consommateur et plus de l'entreprise. Merci. Merci.